África es un territorio con una gran diversidad de países, grupos étnicos, lenguas y culturas, pero hay al menos dos rasgos que unen a los pueblos africanos: la capacidad de redimirse con pocos medios a su disposición y una solidaridad concreta. Esto significa que si se presta atención prioritaria a la formación de una población, que en un 60% está compuesta por jóvenes menores de 35 años, hay una buena oportunidad de vencer los mayores desafíos a los que se enfrenta el continente. Y los africanos lo están haciendo. Ils sont dans tout autour de ce quartier-là. C'est les enfants de ce quartier, les enfants des déshérités. Parce que nous avons commencé avec des enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont des enfants des pauvres, qui ne vont pas à l'école. Et grâce à cette école, aujourd'hui, tous ces enfants savent lire et écrire. Estamos en Moscú, a pocos kilómetros de Abiyán, una barriada superpoblada que ha crecido como consecuencia de la guerra civil y de un éxodo rural masivo. Las personas de aquí, muchas sin empleo, viven en casas de chapa sin agua, electricidad ni servicios higiénicos. Las calles son irregulares y están llenas de residuos. La degradación del medio ambiente va acompañada de degradación social, pobreza y delincuencia. Es en contextos como este en los que Harambee Africa International ayuda apoyando el trabajo de las asociaciones locales. Les familles, en tout cas, ils ont constaté qu'il y a un travail qui se fait ici, et c'est de jour en jour, chacun envoie son enfant. C'est comme ça, c'est devenu une grande école. Actualmente hay unos 350 niños seguidos por Mohamed, gracias al soporte de la asociación local Marawe, que no solo ayuda con los materiales didácticos y las necesidades alimenticias, sino que también ofrece a los jóvenes estudiantes la oportunidad de ofrecerse como voluntarios y así devolver lo que han recibido, cuidando a los menos afortunados. Qui sont très beaux, adorables et avec qui on peut apprendre beaucoup. Comme expérience, j'ai appris à savoir écouter, parce qu'avec ces enfants, il faut être attentif, il faudrait savoir comment les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que ce sont des enfants qui sont intelligents mais qui n'ont pas eu les moyens de pouvoir aller loin et qui n'ont pas les moyens aussi de pouvoir faire plus. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir donner du temps à des personnes qui veulent travailler, qui veulent être meilleures. Aunque el plan de desarrollo del gobierno incluye un programa especial para mejorar el nivel medio de educación, el sector todavía necesita, en gran medida, ser reorganizado. Y para aquellos que llegan a la universidad y pueden pagar la matrícula, se precisa una notable tenacidad y perseverancia para seguir adelante. Il y a beaucoup de difficultés, comme on disait tantôt. On va commencer de part et d'autre, en fait, du niveau des professeurs comme des élèves. Voilà. Du côté des professeurs, c'est qu'en droit, par exemple, il y a des professeurs, mais il y a beaucoup de grèves parce qu'ils ont des revendications qui ne sont pas écoutées. Il faut être plus courageuse pour bosser seule, sinon voilà, la formation ça ne passe pas. Et puis du côté des étudiants, il y a des associations d'étudiants qui ont parfois des revendications qui sont mal fondées. Ils n'utilisent pas les meilleurs moyens. Voilà, nous continuons parce que nous recevons beaucoup d'aide, surtout du centre Marawe. Voilà, nous recevons beaucoup d'aide là-bas, beaucoup de conseils. On nous encourage à être plus courageuses et puis on sait que c'est en passant par les difficultés qu'après on réussit, on est plus heureux. Voilà. La réussite ne vient pas facilement, on a compris ça, donc on préfère se battre pour un jour être plus heureux quand on va réussir. A pesar de que un tercio de la población vive con menos de $1 al día, Costa de Marfil sigue siendo uno de los países con mejores expectativas de África, con una alta tasa de crecimiento y una clara atención a la diversificación de la economía. La agricultura es el sector que emplea el 70% de la población, pero el 98% de la mano de obra tiene más de 65 años. Por lo tanto, es urgente formar a las nuevas generaciones. J'ai été formé dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Grâce à la formation que j'ai reçue à l'IFA, j'ai cultivé du maraîcher. Grâce à le maraîcher, ça m'a permis de lancer une petite ferme qui contient 54 poulets. Estamos en la zona rural de Yamoussoukro, a unos 200 kilómetros de Abidjan. Aquí se encuentra el IFERA, una de las 14 escuelas de formación agrícola dirigidas por asociaciones familiares en las que los jóvenes reciben formación en agricultura moderna, alternando la teoría y la práctica en sus pequeños campos o en las granjas. Cada estudiante es seguido personalmente por un tutor y las familias participan en el proceso de aprendizaje.
El impacto en la vida de las personas es considerable. Je suis venu au village, ça fait au moins 3 ans, et on m'a proposé d'être à la tête du conseil d'administration de l'EFA, qui est un outil de développement très puissant et qu'on doit valoriser, redynamiser pour que chacun de nous, nous qui sommes au village maintenant, nous puissions trouver notre compte, aider les enfants et les élèves déscolarisés à être bien outillés pour se prendre en charge dans la vie. El reto, por lo tanto, es demostrar a los más jóvenes que pueden permanecer en las aldeas y trabajar con éxito, evitando la inmigración a las ciudades de resultados inciertos. J'encadre les dames, voilà, au niveau de tout ce qui est formation technique et puis l'accompagnement aussi. Le projet a débuté depuis décembre passé. Voilà, la mise en œuvre sur le terrain, c'est depuis décembre passé. Et jusque-là, au départ, les dames, franchement, elles étaient réticentes. On a commencé tout doucement avec 10 femmes. Aujourd'hui, les dames, elles sont beaucoup mobilisées. El modelo de capacitación agrícola está funcionando bien en las diferentes áreas del país. En Tumbucró, por ejemplo, gracias a un proyecto promovido por el Centro Médico Boalé, ha sido posible reunir a 80 mujeres jóvenes que juntas se enfrentan a los problemas de la vida cotidiana y mejoran la vida de sus familias. Vraiment, on a beaucoup de problèmes et que on n'arrive pas à se prendre en charge. On a tous les problèmes du monde. J'ai décidé à ce que nous, les femmes, on se mette en groupe pour qu'on nous aide. Et effectivement, grâce à Wallet, et puis la PFACI, on a eu un projet, élevage de poulets et puis la maraîchère. Donc vraiment, on est toutes contentes. Costa de Marfil es uno de los mayores exportadores de recursos agrícolas del mundo, pero la desnutrición sigue afectando al 75% de los niños de las zonas rurales, causando graves problemas de salud. Les problèmes majeurs sont que les enfants, beaucoup d'enfants n'ont pas d'extrait. Jugement n'ont pas d'extrait. Il y a beaucoup aussi qui ont des problèmes de fourniture. Il manque des stylos. Le cahier ordinaire. Bon, il y a aussi que beaucoup ne mangent pas avant de venir à l'école. Ilomba, en tout cas pour ce qui me concerne, fait beaucoup pour nous. El Centro Médico Ilomba, creado en el año 2000 en la zona rural de Bingerville, a 15 kilómetros de Abidjan, tiene como primer objetivo la lucha contra la malnutrición infantil, especialmente mediante la formación de las madres. Il y a eu des changements, beaucoup, parce que nous voyons qu'au commencement, les mamans n'avaient pas l'habitude de soigner les enfants, de se préoccuper si l'enfant allait les vaccinations, si le développement de l'enfant est bien. Voilà, ça c'est un travail de fond, de savoir, expliquer que c'est mieux prévenir que soigner. Voilà, pour le futur, c'est qu'on arrive, que les enfants ne soient pas malnutris, hein, parce que c'est une chose que... Et après, que les mamans, qui sont les prénatales, viennent à la consultation prénatale, régulièrement. Nacida como una clínica médica para ayudar a la población rural, Ilomba se ha convertido gradualmente en un centro de formación, especialmente para mujeres. En Ilomba actualmente se imparten cursos de formación para chicas que han abandonado la escuela y se forman a mujeres que tienen el proyecto de crear, en un futuro próximo, talleres de ropa y confección. Moi, j'ai fait de la tchéquie. Je vois que faire de la tchéquie, c'est difficile et puis je ne me retrouve pas. Parce que mon mari fait le transport, bon, son argent n'est pas trop. Donc je voulais l'aider. C'est pour ça qu'il dit qu'il fait la couture. Là, au moins, s'il y a eu mon petit coin, ce qu'il a gagné, je vais l'aider avec. Por lo tanto, salud y formación profesional para la inserción laboral. Sí, porque muy a menudo en África los problemas de salud dependen de causas sociales. Esa es la razón por la que ambulatorios médicos como Ilomba Awale también trabajan a través de la formación en la mejoría de las condiciones sociales de las personas. Il y a des femmes qui, dans mes entretiens, dans mes encadrements, m'ont signifié qu'elles n'avaient pas suffisamment de moyens. Et à la maison, souvent, c'est difficile, même pour prendre les médicaments ou pour encadrer leurs enfants, c'est difficile financièrement. Et c'est ainsi que Wallet a demandé de l'aide à l'extérieur et on a eu un projet. Et lorsqu'on a eu cet argent, on a d'abord formé les femmes en entrepreneuriat et en gestion.
En Walé se trata sanitariamente 3.000 casos de personas que padecen SIDA, en particular mujeres embarazadas que reciben atención personalizada para que ningún niño nazca enfermo. Visitas a unas 100 personas al día. Malaria, desnutrición, consultas prenatales son los principales compromisos de los 2 médicos que forman al personal. Ils se sentent vraiment en famille et surtout ils savent qu'on va leur expliquer leur pathologie et les médicaments que nous allons leur donner, ce sont des médicaments qu'on trouve sur place dans notre centre de santé. Et là, voilà pourquoi ils viennent ici. Et aussi c'est l'accueil, la chaleur humaine, voilà, c'est un peu ça. Atención individualizada con el objetivo de ofrecer a la persona las herramientas para responsabilizarse de sí misma, tomar decisiones y resolver problemas. Esta es la clave para no generar dependencias y promover el desarrollo real. Je suis professeure de formation humaine, très contente d'être à Timoué parce que Timoué c'est un projet qui permet d'aider les enfants de la Côte d'Ivoire à acquérir de bonnes habitudes, pouvoir aider le pays. Nous sommes un pays en voie de développement qui a besoin d'aide, mais d'aide humaine surtout, de personnes de ressources qui puissent aider le pays. Et Timoué, c'est ce qu'on veut. On veut développer la personnalité de la personne. En même temps qu'elle se développe humainement, elle se développe intellectuellement. Et c'est ce qu'on recherche à Timoué. Et on veut donner le meilleur de nous-mêmes pour arriver à cela. Vive la Côte d'Ivoire. Vive Harambé. Avoir un enfant ici, c'est accompagner l'enfant dans cette formation intégrale. Et moi, j'ai cette chance-là d'être dans ce groupe et je suis très heureuse de faire parmi ces parents qui sont privilégiés. Toda persona que se dedica a la formación ha aprendido bien que un joven formado a nivel humano, personal y profesional, con su trabajo contribuirá a la mejora personal de su familia y de la sociedad en su conjunto, independientemente de las condiciones de partida. Y esto se aplica en todos los contextos, sanitario, escolar, profesional, académico. Le défi le plus important, je pense que le financement est un défi important. Okay? C'est bon de commencer, mais sans financement, c'est difficile de continuer. Avant de démarrer, l'entrepreneur doit savoir exactement où il va, comment s'y prendre et comment faire grandir son entreprise. Donc, c'est ce que MDE nous a aidé à faire. En tant que business school, MDE est d'abord une business school qui a été montée par des dirigeants ivoiriens. Donc c'est une volonté du secteur privé ivoirien. Ce sont des personnes qui ont en quelque sorte réussi leur carrière professionnelle et qui veulent assurer que par une initiative privée, il puisse y avoir un développement autonome et stable de la société ivoirienne. C'est une business school qui est basée sur des règles éthiques et sur des valeurs éthiques assez profondes. Nous croyons dans le développement de la personne. Donc MDE, nous travaillons à former des dirigeants qui puissent contribuer à ce que le pays puisse avoir un développement économique stable, durable et qui puisse se distribuer sur toute la société. Un desarrollo estable y duradero que implique al conjunto de la sociedad no se trata de un objetivo inalcanzable. Más allá de las estrategias y agendas internacionales, es necesario crear una red de relaciones vivas y positivas dentro de la cual se pueda desarrollar la singularidad de cada uno. Y este es el camino que sigue Harambé. Para criar a un niño se necesita toda una aldea, dice un proverbio africano. Esa aldea, añadimos, solo puede ser global en un mundo en el que se cruzan todos los destinos.